Donc, son papa, le défunt Khalif, a été notre papa à nous aussi. Et je vois que vous êtes sur la voie, vous êtes sur ses pas. Donc, Dieu bénisse vos pas et vous garde pour cette belle initiative. Je salue tous les autres panélistes. Mes sœurs Fatou, merci pour tout le soutien. Merci pour tout. Mandjeke Amsatou, bon, qui me reproche de n'avoir pas encore fait mon rôle de Ndjeke, de ne pas avoir honoré cette charge de Ndjeke là. Et Bamba, je vous félicite aussi pour la belle intervention. Et Monsieur Bahoum, vraiment, c'est un beau panel que vous nous offrez aujourd'hui. Moi, je commence par la conclusion de Serigne Cheikh. J'ai raté la grande partie de son intervention. J'espère que j'aurai l'occasion de le trouver sur les sites. Il disait que les hommes politiques, en tout cas, mais ce n'est pas seulement les hommes politiques. Quand on est dans un contexte de violence, c'est quand ils ont dos au mur qu'ils acceptent qu'il y ait une médiation ou qu'il y ait une facilitation. Ce n'est pas seulement les politiques. Je me rappelle et je prends à témoin Abdou Aziz Diop du Forum civil. Nous avons été à Tivaouane rencontrer le Khalif à la veille d'une grande décision que l'État voulait prendre parce que l'État voulait licencier 5400 enseignants et les carottes étaient pratiquement cuites et nous avons pris un dimanche pour aller voir le Khalif et le rencontrer. Tout le monde avait dos au mur. C'était vraiment imparable et c'était les syndicats, ce n'était pas des politiques. Et nous, en tant que politique, et Aziz, en tant que forum civil, nous sommes allés le voir et nous avons pu décanter la situation en moins d'une matinée grâce au Khalif. Et c'est pour rappeler un peu ce que Fatou disait, le rôle vraiment important que vous avez à jouer. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que cette grande confusion autour de cette charte vous démobilise ou vous décourage. Amsatou l'a dit, comment on peut contrer une idée qui n'est pas encore née? Et quand elle le disait, j'ai dit à Moustapha Diakhaté, ni qu'en Wolof on dit, xamon luy sam di wolis, nga toj ngamba. Donc ça aussi, ça, on le dit en Wolof. Donc, cette belle idée et les éléments de contexte aujourd'hui vous donnent raison. Vous donnent raison d'avoir une démarche proactive pour qu'on essaie de faire face à cette haine grandissante. C'est une haine. Où va le Sénégal dans ce contexte? On va où? Mais chaque jour, on est scandalisé par une haine grandissante. Ça ne vient pas seulement des politiques, mais je dis que nous, les politiques, nous avons la plus grande responsabilité. Quand on nous dit que vous, les politiques, oui, nous sommes de la société, comme nous sommes de la société, c'est la société qui est violente, mais c'est nous qui demandons à être des modèles, c'est nous qui cherchons le pouvoir, c'est nous qui demandons en tout cas, qui proposons des programmes aux Sénégalais qu'ils nous fassent confiance. Mais aujourd'hui, cette haine est due à quoi? Moi, ça fait 20 ans que je suis en politique, c'est mon anniversaire aussi comme Sénéweb, d'engagement politique. Mais ça fait 20 ans, je ne me retrouve plus sur le champ politique. Je ne comprends plus ce qui se passe. Quand chaque jour, on est agressé. Mais tout cela est dû à quoi? D'abord, le fait que aucun engagement n'a jamais été tenu. Le non-respect de la parole donnée. Vous en avez donné beaucoup, vous avez donné beaucoup de raisons, mais le non-respect de la parole donnée. On parlait de charte, mais on a une charte que tout le monde voulait. La charte de bonne gouvernance démocratique des assises. Qui a initié cette démarche-là? Où sont-ils? Où sont ces leaders qui avaient initié cette belle charte, cette belle dynamique des assises nationales? Où sont-ils? Ils sont là. Que sont-ils devenus? Qu'est devenue cette charte? Le non-respect de la parole donnée, le non-respect des engagements.
Pourquoi? Parce que tout le monde court derrière, vous avez dit, l'accès aux ressources, aux prébendes, aux stations, aux juteuses. Pour en faire quoi? Aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est parce que nos institutions sont fragilisées. Personne ne respecte sa parole. Quand on entend les propos haineux de ce week-end, il faut en parler. Quand on attaque des personnes parce que tout simplement sur la base de leur nom de famille, c'est extrêmement grave. En tout cas, je ne sais pas si on a cette séance-là, que ça soit un DEP, que la séance de Seneweb là, que ça soit un DEP national, pour qu'on arrête, parce que là on est pratiquement au bord du précipice. Est-ce qu'on va entrer là-dedans? C'est ça la question aujourd'hui fondamentale. On parle de dialogue. Aujourd'hui aussi l'échec du dialogue. Serigne Bi, vous avez fait une très bonne démarche. J'ai entendu vraiment toutes les bonnes intentions qui sont sorties du président de la République. Il faut continuer. Peut-être que vous aurez plus de chance. Bamba, nous étions au dialogue national. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné que des hommes politiques se sont retrouvés tout simplement autour de ce qu'ils cherchaient. Et le dialogue a foiré. Amsatou l'a dit, le manque de confiance entre les acteurs, parce que toutes les initiatives sont plombées par quoi? On ne va nulle part. C'est ça la violence fondamentale. Cette violence qui plombe tout et qui met en cause, qui remet en cause toute possibilité de développement dans ce pays, qui remet en cause nos acquis démocratiques, qui remet en cause tout. C'est ça la base de cette violence-là qui nous mène aujourd'hui, quand on voit cette audience avec quelqu'un qui a fait une forfaiture. Cette audience avec le président de la République, c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe, une violence politique. On vit la violence dans tous les actes que posent les gouvernants tous les jours. Cette violence qui émaille tous ces régimes-là. En tout cas, moi je dis que le contexte aujourd'hui donne au cadre vraiment unitaire pour l'islam, donne une pertinence à cette démarche, à cette initiative que vous êtes en train de faire. Je pense que tous les hommes de paix, tous les hommes de bonne volonté, tous les hommes qui aiment ce pays-là devraient aller dans cette dynamique pour dire, voilà nous ce que nous voulons mettre là-dedans et que nous tous nous puissions ensemble faire de telle sorte qu'on reste dans un pays de paix, un pays de dialogue, comme l'a toujours été le Sénégal. En tout cas, je vous remercie. Je dois retourner sur Thiès, malheureusement. Je tenais à venir, Momar. Je salue, tout le travail que Seneweb fait, et particulièrement mon frère Momar Mbaye, qui est aussi avec nous à Thiès. Je voulais faire ce témoignage, Monsieur Fall, pour vous dire tout ce qu'il fait. C'est pour ça que nous avons laissé toutes nos activités aujourd'hui pour venir vous rejoindre donc ici. Et je pense que nous arriverons à arrêter cette haine-là